Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match, l'avant-match de la 35e journée de Ligue 2 entre Laval et Saint-Étienne. Il ne reste plus que 4 journées et les enjeux de celle-ci sont très importants puisqu'en cas de succès, les Verts seraient mathématiquement maintenus. Et oui, rien que ça, en cas de succès, tout simplement, Saint-Étienne compterait plus de points que ses concurrents direct au maintien. Et Laval, puisque Laval est 17e au classement et donc le premier relégable, vous l'aurez compris, les enjeux sont donc également très importants pour cette équipe. Ça promet un beau match à Laval. Le stade sera à guichet fermé, 600 supporters stéphanois, ce qui est la capacité maximale du parcage visiteur, seront présents pour cette rencontre. Pour une rencontre qui se disputera une nouvelle fois sur l'équipe 21 et oui, pour la 3e fois consécutive, les Verts vont jouer en clair et ça devrait encore continuer pour les prochaines rencontres parce que beIN Sport ne diffuse plus Saint-Étienne puisqu'ils prennent les matchs où il reste de l'enjeu pour la montée en Ligue 1. Donc normalement, vous pourrez voir Saint-Étienne en clair pour peut-être tous les derniers matchs de la saison. En tout cas, on va suivre ce qu'il se passe. C'est l'avant-dernier match qui ne se disputera pas chez nous. Le prochain, ce sera le match contre Caen. Déjà, il y a le match, bien sûr, contre Quevilly-Rouen la semaine prochaine à Geoffroy Guichard, mais le prochain qui se disputera donc à l'extérieur, ce sera contre Caen. Et ensuite, il y aura le dernier match à Valenciennes pour conclure donc le 2 juin à 20h45 dans le Chaudron. Et nous, on va commencer tout de suite cet avant-match entre Laval et Saint-Étienne. Alors Laurent Batles s'est présenté en conférence de presse ce midi, il a fait un rapide point comme d'habitude sur les absences, sur les joueurs qui sont de retour. Au niveau des absences, pas vraiment de surprise. Louis Mouton qui n'est toujours pas de retour, lui qui avait été donc touché au niveau de la cheville et qui pourrait sans doute revenir pour le dernier match de la saison. Il y a également un autre joueur qui ne sera pas présent, c'est Lamine Fomba, puisqu'il est suspendu pour cette rencontre pour accumulation de cartons jaunes. D'ailleurs, il en a même encore pris un contre Guingamp. Il prend énormément de cartons jaunes, Lamine Fomba. Et en plus, avec le retour de Thomas Mokonduit depuis la semaine dernière, c'était donc un duel entre ces deux joueurs, entre Lamine Fomba et Thomas Mokonduit pour savoir qui allait jouer. Et là, sur ce match, il tourne forcément en la faveur du joueur le plus expérimenté, Thomas Mokonduit, étant donné que Lamine Fomba n'est pas présent. Mais sinon, voilà, au niveau des joueurs stéphanois absents, il n'y a que cela. Anthony Briançon devrait effectuer son retour dans le groupe. En tout cas, c'est une possibilité. Laurent Batles attendait de voir le dernier entraînement de la semaine avant de constater si Anthony Briançon est apte à se déplacer ou non. Je ne sais pas s'il est apte à jouer de suite. En tout cas, voilà, ça on va pouvoir le vérifier. Mais peut-être déjà s'il peut être sur le banc, ce serait une très bonne nouvelle pour Saint-Étienne. Du côté de Laval, il devrait y avoir pas mal d'absents. Vous le savez, c'est compliqué de trouver les absences. J'essaie de fouiller un petit peu partout dans toutes les interviews, dans tout ce que j'ai pu voir récemment à Laval. Il y a Anthony Goncalves donc qui a été atteint d'une entorse de la cheville, qui ne devrait pas être présent sur ce match. En tout cas, il n'était pas là la semaine dernière. Incertitude pour lui sur cette rencontre. Ryan Ferraoui qui avait été touché au niveau du ménisque. Lui, normalement, c'est sûr, c'est une fin de saison pour lui. Donc, il ne devrait pas être présent. Samsana, opéré des adducteurs en mars dernier, est également certainement sur une fin de saison. En tout cas, ça devrait être trop juste pour cette rencontre. Peut-être qu'il reviendra par la suite, mais pas ici. Et une absence de marque du côté de Laval. Julien Maggiotti, qui était donc l'un des principaux acteurs des performances de Laval en début de saison, n'est pas présent. Il a tout simplement eu une rupture du ligament croisé en novembre dernier, avant la Coupe du Monde. Et malheureusement pour lui, il n'est toujours pas revenu. Il va certainement pouvoir revenir petit à petit, peut-être en fin de saison. Je ne sais pas vraiment où en est son protocole, mais en tout cas, il n'est pas présent. Et pourtant, vous le verrez tout à l'heure, il figure toujours parmi les meilleurs joueurs de Laval, malgré son absence qui est là depuis quand même plusieurs mois. Il a raté une très grande partie de cette saison, mais c'est une absence de marque qui leur a beaucoup manqué, voilà, pour ce milieu offensif. Si on parle des joueurs sous menace du côté de Saint-Étienne, c'est quasiment les mêmes que l'autre fois. Bien sûr, il y a Lamine Fomba qui est suspendu comme je vous l'ai dit. Il y a Victor Loubry qui est sous menace, Jean-Philippe Crasso, Mathieu Cafaro, Léo Petro et un nouvel arrivant, c'est Laurent Batles qui a pris un carton jaune lors du dernier match. Et si un de ces joueurs ou l'entraîneur prend un carton jaune sur cette rencontre, il sera suspendu automatiquement. Ce ne sera pas pour le prochain match contre Quevilly-Rouen. Je rappelle que le stade Geoffroy Guichard sera malheureusement amputé de son COP Nord, mais ce sera pour le match suivant qui se disputera à l'extérieur
donc contre Caen, puisque la sanction ne prend pas automatiquement la semaine suivante. Il faut que ça passe devant la commission de discipline et du coup ça prend effet encore la semaine d'après. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, on va s'intéresser à Laval. Comme je vous le disais, c'est plus compliqué depuis qu'il n'y a plus Julien Maggiotti. C'est une équipe qui joue en 5-4-1, plus récemment en 4-4-2. Vous pouvez le voir, ils ont gagné 2 de leurs 3 derniers matchs contre Bastia et également contre Sochaux. Donc 2 adversaires qui sont assez bien placés. Pour autant, ça ne va pas du tout pour Sochaux. Je pense que si vous l'avez suivi, vous avez pu le constater un peu. Ils sont pas du tout sur une bonne dynamique et ils ont laissé leur chance de monter s'éloigner. Plus que 3 équipes jouent cette montée entre Le Havre, Bordeaux et également Metz. C'est entre ces 3 équipes-là que ça devrait se jouer. Ils avaient perdu contre Guingamp et avant contre Rodez, contre Grenoble. Et c'était même une série de 7 matchs consécutifs sans s'imposer pour Laval, donc qui était sur une série très compliquée et qui a vraiment du mal et qui a donc par conséquent dégringolé au classement comme vous pouvez le voir. Ils ont une des pires défenses du championnat avec 51 buts encaissés comme nous, 38 buts marqués, nous on a 54, donc c'est quand même mieux. Vous le voyez, ils sont 17e. Ils ont 37 points. Comme je vous l'ai dit, si jamais on s'impose, on est sûr d'être maintenu. Mathématiquement, en tout cas, ce sera fait. Il ne restera plus que 9 points à distribuer d'ici la fin de la saison. On sera peut-être même mathématiquement maintenu en cas de match nul. Ça dépendra bien sûr des résultats qui seront derrière. Mais en tout cas, cette lutte pour le maintien, elle est toujours présente entre pas mal d'équipes, même si de notre côté, on devrait être sauvé, à moins que les points qu'on a en sursis tombent. Et dans ce cas-là, même en cas de victoire, on ne serait pas sauvé. Mais il y a très peu de chances que ces points tombent. Il faudrait qu'il y ait une catastrophe à Geoffroy Guichard contre Quevilly ou également lors du dernier match contre Valenciennes. Mais je ne pense pas que cela va arriver bien sûr. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit la dernière compo de Laval qui s'était imposée donc contre Bastia sur le score de 2-1. Là, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai mis la présentation comparaison des 2 équipes entre Saint-Étienne et Laval. Donc le meilleur buteur, c'est Jean-Philippe Crasso entre les 2 équipes. Comme vous pouvez le voir, Maggiotti est à 7 buts. C'est toujours le meilleur buteur de Laval. C'est dire alors qu'il est absent depuis très longtemps. Et voilà, comme vous pouvez le voir, pareil dans les passeurs, dans les occasions créées, dans les tacles réussis. On est partout devant, mis à part dans les tacles réussis où Seydou est le joueur qui a tout simplement réussi le plus de tacles du côté de Laval et du côté de Saint-Étienne. Il est sur une bonne réussite. Nous, on est également sur une meilleure dynamique. Ça fait quand même 2 matchs de suite qu'on n'a pas perdu après cette défaite contre Metz. On a pu repartir un peu mieux sur une série. On a pu repartir sur une série depuis 2 matchs avec un match nul contre Rodez, ça avait été compliqué, et une victoire contre Guingamp où ça avait été compliqué aussi, et un scénario assez fou en fin de match alors qu'on était mené 2-1. On s'est finalement imposé 3-2 grâce à des buts de Mathieu Cafaro. D'ailleurs, la passe décisive a été délivrée à Dylan Chambaud. Dans mon débrief, j'avais parlé de Nkunku parce que je me souvenais plus trop. C'était Dylan Chambaud qui a été décisif et qui avait d'ailleurs fait une belle entrée. Et puis bien sûr, il y a eu ce but d'Ibrahima Wadji sur un superbe débordement de Nils Nkunku, comme il sait le faire depuis maintenant depuis qu'il est à Saint-Étienne. Donc du coup, ça nous a fait du bien, ça nous a permis de nous imposer et de souffler un peu, de rentrer dans le top 10 parce que actuellement on est 10e du classement, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les changements de Laurent Batles ont été efficaces. C'est ce qu'on pouvait lui reprocher sur les derniers matchs. Il mettait toujours très longtemps à changer ses joueurs. Là, il a fait un super coaching en faisant rentrer Thomas Moconduit, Benjamin Bouchouari. Bref, il a fait rentrer pas mal de joueurs jusqu'à la 70e minute. 4 changements, je crois, qui nous ont apporté sur cette rencontre. Dylan Chambaud également, bien sûr, et qui nous ont permis d'être beaucoup plus intéressants et tout simplement de renverser ce match. Il va peut-être pouvoir se servir de ces changements pour qu'on soit mieux. En tout cas, il faut mieux rentrer dans notre match qu'on l'a fait. Là, malheureusement, on avait encaissé encore une fois le premier but, la première mi-temps qui avait été assez compliquée. Guingamp qui gagnait beaucoup de duels par rapport à nous et ça s'est finalement rééquilibré en fin de match. Et la victoire, elle a vraiment fait du bien dans ce scénario très fou. J'espère que contre Laval, on va bien sûr mieux entamer cette rencontre. En tout cas, c'est ce que l'on va espérer. Eux, je rappelle qu'ils luttent pour leur maintien. Donc ce match, il est hyper important pour eux. Ils vont pas le prendre à la rigolade, ça c'est une certitude. Et dans ma composition, comme d'habitude, je vous la dévoile en 3-5-2. Donc bien sûr, c'est un dispositif classique maintenant. C'est pas la composition encore une fois que Laurent Batles va faire
puisque c'est ma composition probable. La composition ne sort qu'1 heure avant le match. Et d'ailleurs, même les joueurs stéphanois ne la connaissent pas forcément très longtemps en avance. Au cage, il n'y aura pas de surprise avec Gauthier Larsonneur, Denis Sapia en défense, accompagné de Seydousso et Léo Petro. Je n'ai pas mis Anthony Briançon parce qu'il sera peut-être trop juste, ou alors voilà, il sera pas forcément dans le groupe d'ailleurs parce qu'on ne sait pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas le mettre et garder cette défense. Au milieu de terrain, Benjamin Bouchouari qui pourrait faire son retour. Il a fait une belle entrée contre Guingamp et je pense qu'il va alterner un peu entre Lobry et Benjamin Bouchouari. En tout cas, je verrais bien Benjamin Bouchouari sur cette rencontre. L'autre fois, c'était Lobry qui avait débuté. À ses côtés, Aymen Mouefek, accompagné également de Thomas Monconduit. Comme je l'ai dit, Lamine Fomba n'est pas là et Thomas Monconduit a fait une superbe entrée. Il a montré une nouvelle fois qu'il était intéressant dans les lignées de ce qu'il avait fait depuis début janvier. Donc je vois bien une nouvelle fois Thomas Monconduit aligné sur cette rencontre. Piston gauche, Nielsen Kunku. Piston droit, Mathieu Cafaro. À voir si Dylan Chambaud peut rentrer aussi dans ce dispositif parce que ça fait quand même 1 ou 2 fois qu'il fait des belles entrées et qu'il est décisif, donc pourquoi pas le mettre titulaire. Je sais pas ce que Laurent Batles en pense, mais en tout cas je trouve que c'est mieux de le faire jouer un peu plus que de le faire jouer comme auparavant. 5 minutes dans un match, ça ne sert pas à grand chose. Lui, ça ne le met pas en confiance. De notre côté également, ça ne sert pas à grand chose. Pour moi, c'était bénéfique pour personne et je pense que voilà, il faut mieux le faire rentrer à la 60e ou alors le mettre titulaire si Laurent Batles décide de faire ça. Mais avec son système, je suis pas sûr qu'il le ferait débuter d'entrée de jeu. Et en attaque, Jean-Philippe Crasso accompagné d'Ibrahima Ouadji qui a fait son retour donc la semaine dernière contre Guingamp. Un retour déjà payant avec un but et presque un autre but. Malheureusement, le gardien s'est interposé. Mais voilà, en tout cas, au niveau de ma composition, pour moi, c'est fini. Du côté de cet avant-match, on se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de la rencontre samedi soir. On va suivre attentivement cela. On va espérer que les Verts valident leur maintien. En tout cas, c'est tout l'enjeu de ce match. Moi, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite vidéo pour féliciter les féminines suite à leur montée parce que voilà, c'était vraiment incroyable cette saison et j'ai le plaisir de les suivre pour Peuple Vert et franchement chapeau à elles. Malgré leur défaite contre Montauban, elles ont fait une saison extraordinaire et la montée est méritée. Donc si vous pouvez aller les voir du côté du stade Salif Keita sur les prochains matchs ou à l'Etra, je sais pas où elles vont jouer, n'hésitez pas à aller voir leur rencontre parce qu'elles le méritent. Là, elles vont se déplacer à Marseille, ce sera pas ce week-end mais le week-end suivant et ensuite elles vont rejouer chez nous pour terminer la saison contre Albi Marsac. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, merci pour les 2000 abonnés sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine et allez les Verts, salut à tous.